Bonjour. Approchez-vous. Vous en avez pas marre, vous, du virus et du confinement? Vous savez que ça fait plus de 7 semaines qu'on tient? Moi, des fois, j'en ai marre. Mais quand je dis marre, c'est vraiment marre, hein, du genre... ça suffit, hein. Des fois, ça me gonfle. Comment vous réagissez, vous? Des fois, on est impatient, en colère, faut que ça sorte, hein. Comment vous faites? Moi, quand j'en ai marre de ce virus, je lui fais ça. Quand tu es énervé, je me mets comme ça, je me bouche les oreilles et je ferme les yeux. Et puis des fois, on se sent impuissant, écrasé. Comment se fait-il qu'on en soit là? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qui viendra nous sauver? Et puis il y en a qui sont terriblement tristes parce qu'il y a des personnes qui meurent à cause du virus ou à cause d'autre chose. Alors aujourd'hui, on va parler du mal qui nous tombe dessus. Comment on réagit quand on souffre? Mais aussi, que fait Dieu? Et comment on peut l'aider à nous aider? Mais d'abord, on chante. Mais le mal, la souffrance, ça vient d'où? Et que fait Dieu? Écoutons tout de suite l'explication du Père Xavier. Bonjour. Aujourd'hui, une question difficile. Nous avons pu voir à la télévision le nombre de personnes qui sont mortes à cause du virus. Alors pourquoi Dieu laisse-t-il faire, nous punit-il de nos péchés? Quand on souffre, on se demande toujours pourquoi. Il nous faut un responsable. Souvent, c'est Dieu. On a longtemps cru que Dieu punissait ceux qui commettaient des péchés avec des malheurs. Si tu es mauvais, tu vas voir ce que tu vas prendre. Mais parfois, cette explication ne marche pas du tout. On voit des bons avoir des malheurs. Des personnes comme Job vont demander à Dieu pourquoi. Et tu sais quelle est la réponse de Dieu? Tu te souviens quand Jésus rencontre une personne aveugle depuis sa naissance? Les disciples lui demandent qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Tu vois, il croit encore que le mal est une punition. Mais Jésus répond, ni lui, ni ses parents. Et il guérit l'aveugle, comme pour nous dire, le mal frappe au hasard parce qu'il est mauvais justement, il n'est pas juste. Mais moi, je suis venu pour le détruire et te sauver. Et tu sais jusqu'où il ira pour ça? Mourir en croix comme un condamné alors qu'il était innocent. Dieu a pris sur lui notre mal et il veut le détruire parce que le mal, ça ne devrait pas exister. Et le Père a ressuscité Jésus en détruisant la mort. C'est pour cela que nous sommes chrétiens. Alors tu peux aider Dieu à détruire le mal, en toi d'abord, mais aussi autour de toi. Le mal, ça ne devrait pas exister. Alors avec Dieu, tu peux le détruire partout où tu es, en faisant du bien, en rendant service, en consolant. Il y a plein de choses à faire pour tordre le cou au mal, comme Dieu le fait. Et tu sais qu'à la fin, Dieu le détruira totalement, mais aussi grâce à tout ce que tu auras fait. Alors, en avant. Oui, il a raison le Père Xavier. Il faut tordre le cou au mal. On va pas se laisser faire. Mais c'est vrai que la maladie, la souffrance, je crois que cela a toujours existé. Même du temps de Jésus, il y avait des personnes qui étaient malades ou handicapées. Dans les évangiles, Jésus en rencontre très souvent. Et Jésus allait les voir pour les écouter et s'occuper d'elles. Dans la petite vidéo qui va suivre, vous allez voir que Jésus, même au milieu de la foule, sait entendre la petite voix de quelqu'un qui a besoin de lui. Il est vraiment très attentif, Jésus. Écoutez et regardez ce que fait Jésus. Jésus, ses disciples et une foule nombreuse quittent Jéricho où il séjournait depuis quelque temps. Un aveugle appelé Bartimée, le fils de Timée, est assis au bord du chemin et mendie. Quand il entend que c'est Jésus de Nazareth, il se met à crier. « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens lui font des reproches pour le faire taire, mais il crie encore plus fort. « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit. Appelez-le. On appelle donc l'aveugle et on lui dit. Confiance, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jette son manteau, bondit et court vers Jésus.
Prenant la parole, Jésus lui dit. Que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui dit. Rabouni, fais que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit. Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt l'homme retrouve la vue et il suit Jésus sur le chemin. Oui, la première chose à faire, c'est de reconnaître que tout seul on ne s'en sort pas et d'appeler Jésus. Jésus, fils de David, prends pitié de nous. Et Jésus, même s'il y a plein de gens qui l'appellent en même temps, il nous entend quand même. Et après il nous dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Alors les enfants, qu'est-ce que vous voulez que Jésus fasse pour nous aujourd'hui? Je voudrais que Jésus fasse en sorte que trop de personnes sortent de chez soi pour qu'on puisse très vite ressortir du confinement. J'aimerais que Jésus aide les personnes qui souffrent et qu'il nous aide à trouver un vaccin. Bonjour, je m'appelle Lohan. Je voudrais demander à Dieu que le coronavirus parte de tout le monde entier. Bye bye. Que tout ça s'arrête, que les gens fassent attention à eux, qu'ils écoutent les règles et qu'ils fassent attention à eux. Tu devais faire ta communion le jeudi saint, tout est reporté, tout est retardé. Que ressens-tu et que voudrais-tu dire à Dieu alors? J'aimerais faire ma communion plus tard, mais dans pas trop longtemps, pour revoir Père Thomas et mes camarades qui font la communion avec moi. Tu devais faire la première des communions le jeudi saint. Ça n'a pas pu se faire à cause du confinement. Qu'est-ce que tu ressens? La tristesse, parce que je peux pas le faire et j'espère la refaire. Qu'est-ce que tu voudrais dire à Jésus? De m'aider et de m'accompagner pour la refaire, quand je pourrai. J'aimerais bien lui demander d'arrêter le confinement en 1 seconde et après d'aller voir mon frère. Bonjour, aujourd'hui je voulais vous dire pour qui je prie pendant le confinement. Je prie pour les gens qui sont atteints du Covid-19 pour que le Seigneur les prenne et les protège. Pour ceux qui ont perdu un proche à cause du Covid-19 pour que le Seigneur les accompagne dans cette peine. Et pour les gens, pour nous protéger du Covid-19. Voilà. J'aimerais demander qu'il nous aide pendant cette période difficile et qu'on se comporte mieux. Et n'ayons pas peur de cette maladie, car Jésus et Marie, Joseph et tout, et après, ils sont là pour nous protéger. Et prions pendant ce confinement pour que ça se termine vite. J'aimerais revoir à la chapelle, redire bonjour au Seigneur. L'œuvre me manque, le Père, mes camarades, les animateurs et toute l'œuvre me manque. J'aimerais dire à Dieu que le Covid-19 s'arrête, que la paix soit pour tous, parce que moi j'aimerais bien revoir mes amis à l'école et retourner à l'œuvre, voir le Père et les animateurs. Je vous remercie tous les jours, Seigneur, de protéger mes proches pendant cette épidémie. Ce confinement est dur pour tout le monde, mais ça permet de réfléchir et de se rapprocher de vous et de sa famille. Par exemple, je suis heureux car je me suis beaucoup rapproché de mes grands frères que je ne voyais pas souvent. Mes amis me manquent beaucoup, mais je sais que je vais bientôt les retrouver. Je vous remercie pour votre aide, Seigneur. Moi, je sais que Dieu va agir, et il agit déjà. Mais des fois, et même souvent, il n'agit pas comme on imagine ou comme on voudrait nous. Mais Dieu, c'est Dieu. Mais on peut toujours quand même lui demander de nous délivrer du mal. Je te propose de voir la dernière demande que tu fais quand tu dis le Notre Père. La dernière demande, c'est « Délivre-nous du mal ».
délivre-nous du mal, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Nous savons, et tu sais aussi, que notre Dieu qui est Père ne veut pas le mal, ni le tien, ni le mien. Donc, tu sais que ce n'est pas lui qui t'envoie des problèmes dans ta vie. Quand tu dis « délivre-nous du mal », cela ne veut pas dire « arrête de m'envoyer le mal », puisqu'on sait que cela ne vient pas de lui. Mais « délivre-nous du mal » peut bien vouloir dire « Dieu, je veux que tu sois mon sauveur dans les difficultés, que tu sois à mes côtés, que tu combats avec moi, que tu me relèves si je tombe. » Quand tu dis « délivre-nous du mal », tu demandes à Dieu d'être ton sauveur. Dans la langue ancienne du Notre Père, le sens de la phrase est même plus fort que ce que nous avons en français. C'est sortir vainqueur du combat contre celui qui divise, celui qui fait tomber, celui qui t'écrase. C'est très intéressant pour toi, pour moi et pour tous les chrétiens. Cela veut dire que nous tous, nous ressemblons de plus en plus à Jésus. Nous avons de temps en temps des épreuves, des gens qui nous poussent, qui veulent qu'on tombe. Mais comme Jésus, nous en sortirons vainqueurs. Même la mort n'a pas réussi à stopper Jésus, puisqu'il est ressuscité. Waouh, vous avez entendu? On peut ressembler petit à petit à Jésus. Alors, ça veut dire que nous aussi, nous pouvons nous approcher des personnes qui sont tristes ou qui souffrent pour leur proposer « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Alors sans doute, on va peut-être pas rendre la vue à un aveugle, mais redonner de la joie à quelqu'un qui est triste. Vous ne trouvez pas que c'est déjà un petit miracle? Alors à nous d'être attentifs comme Jésus, pour aider Jésus à consoler, réconforter et aider autour de nous. À toi de jouer. Un petit chant maintenant pour ouvrir notre cœur et trouver les idées que nous pouvons faire dès maintenant pour aider Dieu à tuer le mal. Elle est autour de nous et parfois dans nos vies. La souffrance est partout, elle vient sans prévenir. On veut parmi les coups supporter, soutenir comme Jésus. Soyons des compagnons, aidons ceux qui souffrent. Écoutons, entourons avec beaucoup d'amour. Soyons des compagnons, aidons ceux qui souffrent. Prions, réconfortons avec beaucoup d'amour. Pourquoi la maladie, la violence et la mort? On se sent démunis, on voudrait être fort, mais on peut dans la vie donner du réconfort comme Jésus. Soyons des compagnons, aidons ceux qui souffrent. Écoutons, entourons avec beaucoup d'amour. Soyons des compagnons, aidons ceux qui souffrent. Prions, réconfortons avec beaucoup d'amour. Aujourd'hui, pour prier, nous allons prendre des paroles écrites dans la Bible, par David justement dans le livre des psaumes. Prenez le temps peut-être chez vous de réécouter les paroles de ce psaume, les répéter lentement. C'est le psaume 114. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'aime le Seigneur, car il m'écoute quand je crie vers lui. Il a tendu vers moi son oreille, et toute ma vie je ferai appel à lui. La mort me tenait déjà attaché. Le monde des morts m'avait pris dans ses chaînes. J'avais très peur et j'étais très malheureux. J'ai appelé le Seigneur par son nom. « Ah Seigneur, sauve-moi !» Le Seigneur a pitié, il est juste. Notre Dieu aime avec tendresse. Le Seigneur protège les gens simples. J'étais faible, il m'a sauvé. Allons, je dois retrouver mon calme, car le Seigneur m'a fait du bien. Tu m'as sauvé de la mort, tu as essuyé mes larmes, tu m'as empêché de tomber. C'est pourquoi je marcherai sous le regard du Seigneur
sur la terre des vivants. J'ai gardé confiance, même quand je disais « Je suis vraiment très malheureux ». Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Jésus, aide-nous à être attentifs, comme toi, pour trouver les moyens d'aider, soulager, réconforter tous ceux qui sont dans la peine. Et que ton esprit nous dévoile et nous fasse comprendre que c'est ainsi que tu es venu nous sauver. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors pour cette semaine, ce qu'on vous propose, c'est d'écrire un message pour Dieu. Alors ceux qui ne savent pas encore écrire des lettres, vous pouvez faire un dessin. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Quel est l'état de votre cœur? Tu es triste? Dis-le lui. Tu es en colère? Dis-lui. Tu n'as plus de patience? Dis-lui. Tu veux qu'il t'aide? Appelle-le. Et dans la prière, attendez que Dieu vienne vous donner sa paix. Et puis s'il vous vient une idée pour faire du bien autour de vous, n'hésitez pas, passez à l'action, allez, go! Voilà, c'est la fin de ce télécaté. Je vous envoie tous un bisou de loin. Au revoir, ciao!